Bienvenue à cette troisième séance que nous allons appeler l'héritage. Troisième séance du module connaissance. Et nous voulons, nous, à travers cette séance, apprendre comment le bagage du passé vient interférer dans le conflit qui est en cours ou dans un conflit que nous avons. Nous avons accumulé un certain nombre d'informations et ces informations-là ressurgissent dans les conflits qui nous préoccupent. Et nous avons de la peine à identifier pourquoi est-ce que ça contrôle autant notre conversation. Alors, mais dans un premier temps, permettez-moi de prendre du temps pour faire une mini-révision. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour réviser ce que nous avons déjà vu. D'abord, on a eu un premier défi. Nous avons voulu nous sensibiliser au fait qu'il y a des sentiments qui sont suscités par une croyance intérieure. Malheureusement, cette croyance-là, nous l'avons oubliée. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous disons qui suscite ce sentiment-là. Donc, nous avions besoin de commencer à saisir l'importance qu'il y a une croyance derrière un sentiment. Le deuxième défi a été que, oui, il y a des sentiments que nous sommes capables d'identifier, la colère, etc., mais il y a un certain nombre de sentiments que nous n'arrivons pas à nommer correctement. Alors, si je dis que je suis en colère, ça ne m'aidera pas pour identifier ma croyance parce que derrière la colère, il peut y avoir le rejet, l'impuissance, le mépris, etc. Donc, le fait de dire « je suis en colère », ça ne m'aidera pas à nommer la croyance. Nous avons aussi examiné la question des limites. Quelquefois, la situation où on abuse des limites, de mes limites, où on dépasse mes limites, crée un sentiment qui m'envahit et envahit ma vie. Enfin, j'ai voulu mettre en lumière qu'il y a un certain nombre de réactions émotionnelles qui sont clairement disproportionnées par rapport à ce qui se passe. Je me souviens, encore une fois, un ami m'a dit, j'étais en route avec ma femme et puis il venait d'avoir une tempête de neige et puis ma femme me dit, quand est-ce que tu vas passer la souffleuse? Il dit, j'ai été tellement en colère, j'ai arrêté l'auto, j'ai sorti et j'ai crié comme un fou. C'était évident que pour pauvre femme, elle a fait seulement poser la question, quand est-ce que tu vas passer la souffleuse? Mais pourquoi est-ce que tout à coup, lui, a été envahi par une marée d'émotions? Alors, c'est ça que je veux dire quand on est en train d'examiner la question des sentiments. Si le sentiment est trop fort, on est dans le passé. Alors, et je vous ai demandé, comme exercice la dernière fois, de vous faire une liste des qualités et des défauts de ton père et de ta mère. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Nous voulons examiner, on va partir de cette liste-là si vous le voulez bien. Vous avez écrit une liste et vous avez commencé à réfléchir sur... Évidemment, ça peut devenir très émotionnel sur qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, qu'est-ce qui est arrivé dans ta famille, avec tes frères, tes sœurs, etc. Donc, nous allons nommer pour cette formation ici que cette liste-là est ton héritage. Bien sûr, c'est plus que ça, on s'entend. Mais ce qui est monté rapidement dans ta tête, là, c'est un bon indicateur de ce qui est en train de se passer. Et si vous le permettez, on va prendre cette liste-là, puis on va aller visiter comment ça fonctionne. Alors, c'est notre troisième défi. Ça va être notre troisième défi, ça va être d'identifier notre croyance. Je reviens avec ma fameuse équation. Nous avons dit qu'il y a une croyance qui est en route. Et dans le premier exercice, je suis presque certain que vous avez eu de la difficulté à nommer les croyances ou vous en avez nommé très peu. Vous avez eu de la misère à identifier les affaires. Dans le deuxième exercice, je vous ai demandé d'examiner un certain nombre de sentiments qui pouvaient être suscités par un certain nombre de croyances. Maintenant, nous allons tenter d'associer les qualités et les défauts de notre père et de notre mère avec nos croyances.
Alors là, on commence à être, ça commence à être un peu plus complexe. Je vais tenter d'aller un peu plus lentement. Et évidemment, ça nous prend un peu de pratique, il faut quand même l'admettre. Donc, j'ai écrit une liste fictive de qualités et de défauts qu'on pourrait retrouver dans ta liste à toi. Donc, le père, il est travaillant, compétent, généreux. La mère, elle est sensible, sociable, elle a du bon goût. Okay? Le père, il est impatient, il est désordonné, il est menteur. Et la maman, elle est colérique, paresseuse et manipulatrice. Maintenant, première observation. Ce que tu as nommé comme qualités et les défauts de tes parents ne sont pas nécessairement les qualités et les défauts de tes parents réellement. Et je m'explique. La raison pourquoi tu es arrivé à ces qualités et défauts-là, c'est que toi, comme enfant, tu avais 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu as déterminé que ton père, il était impatient. Maintenant, il est probable, une fois adulte, que tu vas peut-être découvrir que ton père, finalement, il n'est pas si impatient que ça, au bout de la ligne. Sauf que, moi, comme enfant, j'ai déterminé qu'il était impatient. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Ce n'est pas une liste d'accusations de son père ou de sa mère, mais plutôt une liste de perception de qu'est-ce que moi j'ai vécu avec mon père et ma mère. Maintenant, ceci étant dit, cette liste-là devient mon héritage. OK? Maintenant, mon héritage, elle devient un filtre. Ici là, c'est ton héritage. OK? Le blanc et le noir, là, c'est ton héritage, c'est ta liste à toi, n'est-ce pas? Alors, par exemple, on a mis que dans la liste, le père est impatient. Donc, dans la liste des qualités et les défauts, il y avait le mot impatience et je l'introduis dans ma liste d'impatience. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis en train de lire la vie avec ces lunettes-là d'impatience. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas être un spécialiste de identifier les personnes qui sont impatientes. En fait, tu vas surveiller ceux qui te mettent en danger par leur impatience. Alors, évidemment, ça peut être ton compagnon de travail, ça peut être un voisin, etc. Mais surtout, ça peut être ta femme ou ton mari. En fait, en général, c'est eux qui payent sur ce piton-là. Alors, je suis en train de regarder mon conjoint, ma conjointe, ma femme, mon épouse, mon mari. Je suis en train de le regarder à travers cette lunette-là. Et à chaque fois qu'il y a un acte d'impatience, pour moi, ça suscite une émotion, et une émotion qui est vraiment importante. Il faut comprendre, et tu dois quand même examiner cette question-là, c'est que même avant le mariage, même avant de rencontrer l'autre personne, tu étais capable d'identifier des personnes qui étaient impatientes. Autrement dit, c'est pas avec ta femme ou ton mari que ça a commencé bien avant. Maintenant, et c'est là qu'est toute la difficulté au niveau de la croyance, c'est-à-dire que là, dans mon discours avec mon père qui était impatient, j'ai réclamé quelque chose. Maintenant, là, ça va vous demander un bon effort pour faire des liens, faire des ponts. C'est pas que c'est difficile, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué de réfléchir de cette manière-là. Il va y avoir un travail à faire d'analyse, non pas qu'il est impossible. Vous êtes capable de le faire, mais on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de faire ça de cette manière. Donc, je vais prendre un peu de temps pour prendre la pleine mesure du défi qui est devant nous. Nous avons identifié que le défaut de papa, le défaut de mon père, c'était l'impatience. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui arrive. Là, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de regarder dans un filtre
quelqu'un qui est impatient envers nous, je me dis, j'aime pas une personne qui est impatiente. Okay? Je suis en train de réfléchir dans mon ABC, dans ma croyance. Là. Je n'aime pas une personne qui est impatiente. Mais il y a d'autres choses qui est beaucoup plus important que ça qui est en route. C'est que je réclame un droit. Je réclame un droit. Je vais en nommer un, ça peut être n'importe quoi, ça vous appartient, là. Mais imaginons que je réclame le droit que mon père me respecte. Quand il était impatient, là, je ne me sentais pas respecté. Donc, la raison pourquoi est-ce que j'ai identifié le fait qu'il est impatient, c'est que, à quelque part, moi, je réclame le droit d'être respecté. Ça pourrait être d'autres choses. Par exemple, je réclame le droit qu'il me parle doucement quand il n'est pas d'accord, par exemple. Ou je réclame le droit qu'il soit patient pendant que j'apprends. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que à la fois j'ai identifié un défaut que je retrouve que je pense trouver chez mon conjoint, mais ce défaut-là est relié avec un droit que je réclame. Le problème, c'est que mon conjoint, ma femme, mon mari, est obligé de payer une dette qui ne lui appartient pas. Et ça, c'est un problème. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que cette réclamation de ce droit-là crée le conflit. Et là, on a juste besoin de comprendre la dynamique qui est en train de se passer. Regardez bien. Peut-être vous vous souvenez de ce diagramme-là. J'ai dit, un des problèmes avec les buts, c'est que si on m'empêche d'atteindre mon but, okay, évidemment, ça crée un conflit. Maintenant, la question, c'est quel est le but que je poursuis dans ce conflit-là en particulier? Et dans le cas, l'exemple qu'on vient de donner, alors mon but, mon but à moi présentement, j'ai le droit d'être respecté. OK? J'ai le droit d'être respecté. Et la personne qui m'empêche de me sentir respecté, que je réclame ce droit-là, la personne qui m'empêche d'obtenir ce droit-là fait obstacle. Et là, il y a conflit. Et évidemment, je réclame de cette personne-là qu'elle me donne mon droit que je n'ai pas eu à cause de l'impatience de mon père. Ou dans ce cas-ci, de mon père. Alors, vous me suivez? En général, les conflits sont un indicateur que je poursuis un droit que je n'ai pas eu. Et cette poursuite-là est interférée par quelqu'un qui m'empêche de recevoir ce droit-là. Alors, l'enjeu dans une relation d'aide, l'enjeu, quand vous allez vous asseoir dans le cadre d'un dialogue, on va apprendre le cadre un peu plus tard, là, dans le module numéro 3, la compétence, mais quand on va être ensemble, c'est ça qu'on va chercher en particulier. On va chercher ce fameux droit-là que je réclame à l'autre. Et je devrais faire le travail de faire le lien entre le défaut que j'ai repéré chez mon père ou ma mère, ce qui est semblable dans mon conjoint, et ce que je réclame dans cette situation-là. Ce droit-là que je réclame. Ça va me permettre de compléter correctement mon équation A plus B égale C. Mon B, là, ma croyance, là, elle va être très, très claire. Je réclame le droit d'être respecté. Chérie, tu ne me respectes pas. C'est ça qui se passe. Ça, c'est ce qui est en cours. Donc, nous allons examiner cette question-là. On va aller un peu plus loin la prochaine séance, mais de nommer les droits va faire partie d'un élément majeur dans la résolution des conflits. Maintenant, nous allons vers les exercices. Alors, pour les exercices, je suggère un certain nombre. D'abord, d'une manière un peu positive, pourriez-vous associer une qualité de ton héritage
notre liste de qualités et de défauts, n'est-ce pas? Pourriez-vous associer une qualité de ton héritage avec ta femme ou ton mari, avec un compagnon de travail que tu apprécies? Okay? Si, par exemple, dans ma liste des qualités, j'ai que mon père est travailleur ou ma mère a le bon goût, c'est ça que j'ai mis dans la liste, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas vraiment apprécier ton compagnon de travail, ta compagne de travail qui a du bon goût. Elle va t'attirer. Tu vas l'aimer. Tu vas avoir des atomes crochus, comme on dit, parce que tu as honoré ton père, tu as honoré ta mère avec ses qualités. Maintenant, ça, donc tu fais ça dans ta liste ou juste de t'habituer à repérer ça. La deuxième question, c'est pourriez-vous associer un défaut de ton héritage que tu retrouves dans ton mari ou ta femme ou une compagne de travail? Donc là encore, si tu as mis dans ta liste le mot impatience, le défaut impatience, sois assez honnête pour voir que n'importe qui, dans ton entourage, partout, les gens qui sont impatients, ça t'irrite. Tu vas écouter un film, si dans un film, il y a quelqu'un qui est impatient, ça va t'irriter. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit que je réclame. La Bible a dit, honore ton père et ta mère. De cette manière, tu vas être heureux dans la vie. Alors, dans toutes les places où j'ai honoré mon père et ma mère, je découvre que je suis béni. Dans toutes les places où j'ai jugé mon père et ma mère, ou ma mère, à tort ou à raison, c'est pas important pour le moment, parce que présentement, c'est enregistré dans ton cerveau, enregistré dans ta tête, c'est ta croyance. Okay? Donc, ça, c'est en route et ça a besoin d'être traité. Troisième question, en examinant les défauts, lequel suscite le plus de douleur? Pourrais-tu dire ce que tu réclames dans cette situation? En examinant les défauts, lesquels suscitent le plus de douleur? Pourrais-tu dire ce que tu réclames dans cette situation-là? Alors, pense au défaut le plus saignant. Pense au conflit le plus intense. Et ça va t'aider à comprendre les enjeux. Nous sommes en train de nommer la croyance et la croyance qui est en arrière de la croyance. Alors, vous savez, notre fameux contrôle V, là, notre fameuse clé macro. Dans toutes les lignes qu'il y a de la programmation, il y en a une qui dit « Je réclame le droit d'être respecté ». Oh, celle-là, man! C'est celle-là qui mène le conflit. C'est celle-là qui contrôle la conversation. Donc, je dois nommer ce droit-là. Je n'aime pas les gens impatients, mais dans mon cas, quand j'étais en présence de l'impatience, je n'ai pas été respecté. Je réclame le droit d'être respecté. Pour terminer, je vous invite à considérer encore une fois de faire tienne les versets de la parole de Dieu. Je t'invite à aller visiter Proverbes. Proverbe est un livre pratique, d'éthique pratique. Peut-être que en lisant les proverbes, tu vas avoir une ligne qui va vraiment t'aider. Donc, on prend le temps de faire l'exercice et idéalement, ça serait intéressant que tu puisses avoir nommé le droit ou un des droits, parce que la semaine prochaine, on va apprendre qu'est-ce qu'on fait. La prochaine séance, on va apprendre qu'est-ce qu'on fait avec le droit qu'on n'a pas eu. Bon travail.